Bonjour, nous sommes très heureux de nous retrouver encore cette semaine. Alors nous nous retrouvons pour continuer l'exploration de la parole de Dieu. En tout cas, j'espère que vous êtes très heureux à pouvoir nous suivre et vous enrichir jour après jour. Et pour cela, nous avons invité deux pasteurs que vous connaissez très bien, en la personne donc du pasteur Jétro Camille. Bonjour. Bonjour Jétro. Et dans la personne aussi du pasteur Robert Guillolet que nous connaissons très bien. Je te souhaite là aussi la bienvenue. Bonjour Christian. Voilà. Alors nous venons de quitter un trimestre pendant lequel nous avons étudié, vous savez, ces grands hommes de Dieu, ces héros de la foi que l'on appelle de façon impropre les petits prophètes. Alors nous allons retrouver pendant tout ce trimestre le thème de réveil et réforme. Nous avons trouvé cela, comme je vous disais, dans le ministère de ces petits prophètes. Donc je suis très heureuse de vous retrouver afin que nous puissions donc discuter de ce premier sujet intitulé donc un réveil, notre plus grand besoin. Mais avant donc de commencer donc le débat, la discussion, je voudrais vous inviter à prier ensemble. Est-ce que Robert, tu veux bien conduire ce moment de prière, s'il te plaît? Merci. Seigneur, au moment où nous voulons nous pencher pour étudier ta parole, nous voulons te demander la présence, l'inspiration de ton esprit pour que nous soyons conduits de manière à la comprendre et surtout, Seigneur, à la mettre en pratique dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, vous allez me contredire si ce n'est pas vrai, mais j'ai envie de penser que le réveil, c'est l'éruption soudaine de Dieu de façon spectaculaire dans la vie des hommes afin donc de réveiller les uns et les autres à sa réalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on pourrait comprendre le réveil comme cela? Oui, on peut tout à fait le considérer de cette manière. L'expression éruption m'en fait penser à la soudaineté d'une éruption volcanique. Hein. On peut aussi le comprendre comme ça. Qui, justement, lorsqu'il y a eu éruption, c'est que longtemps, un volcan est resté endormi, il y a un bouillonnement souterrain. Voilà, et tout d'un coup, eh bien, c'est l'explosion. Et c'est intéressant puisque je pense que sur le terrain spirituel, dans la relation de l'homme avec Dieu, de son peuple, de son Église, eh bien, on peut considérer justement le réveil comme un moment où le peuple sort de son endormissement, tel le volcan. Et ce phénomène donc, est suscité par Dieu à un moment déterminé pour pouvoir mettre son peuple face à ses responsabilités en vue donc d'annoncer la bonne nouvelle du royaume à ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Oui, donc on peut effectivement penser que les hommes sont endormis quelque part, les croyants sont endormis. Ceux qui ont fait alliance avec Dieu, comment comprendre que les croyants peuvent s'endormir avec un message aussi explosif que celui de l'Évangile? Bien, c'est quelque chose de cyclique dans l'histoire de l'humanité. Il y a cette tendance de finir par vivre sur ses acquis. On vit des expériences avec Dieu, on vit de belles choses. On a des révélations bibliques qui nous illuminent, qui nous font un bien extraordinaire. Et cela rentre dans la gibecière de ce qui finit par devenir des souvenirs de plus en plus lointains. On vit un peu sur la réserve d'énergie spirituelle, si j'ose m'exprimer ainsi, que cela donne. Et puis on finit par ne plus vivre que sur ces souvenirs. Et là, on n'est plus en état d'éveil spirituel, de connexion, on n'est plus en état de lucidité intérieure, spirituelle, on n'est plus connecté avec Dieu. On est connecté à des souvenirs lointains, à des souvenirs qui n'ont plus la puissance de nous mouvoir spirituellement. En tout cas, oui, c'est un très bon concept. L'Évangile doit mettre en mouvement. Tout à fait. Non, parce que, pour aller dans le sens de ce que disait Jétro, il y a une sorte de chape, n'est-ce pas, de lourdeur, de pesanteur qui
qui nous étreint de toutes parts. Ce sont peut-être les intérêts matériels, nos propres affaires, etc. Nous sommes rattachés à cette terre, collés à cette terre. Et malheureusement, nous oublions que cette terre n'est pas notre destinée. Et Dieu donc suscite des moments où nous devons prendre conscience des réalités suprêmes, supérieures, qui concernent notre salut personnel et le salut du monde. C'est là l'essentiel. C'est intéressant ce qu'on vient de dire, parce que ça me fait me souvenir, donc, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Éffectivement, chaque fois que Dieu appelait le peuple au réveil, on se rendait compte que le peuple s'était endormi à tel point qu'il ne prenait plus garde, justement, des choses qu'il fallait ou pas, la façon d'être ou ne pas être, et se mélangeait au monde, et jusqu'à oublier sa mission. Il y a un proverbe très connu qui dit que le sage montre la lune et que l'imbécile regarde la main. Et la main, pour reprendre l'analogie, ce serait tout le système cultuel et religieux que le Seigneur nous a donné. Toutes ces traditions, tous ces rites, ces fêtes, ces temps cultuels, ce sont autant d'outils que le Seigneur met à notre disposition pour nous maintenir en éveil spirituel et en état de mobilité intellectuelle, spirituelle, émotionnelle. Et il se trouve que ces choses-là finissent par devenir des objectifs en soi-même. Voilà. Finissent par devenir une routine, une habitude. Mais c'est dans le fonctionnement normal. Et il ne s'agit pas d'une critique de ma part, parce que c'est dans le fonctionnement normal. Je rentre chez moi, j'habite toujours à Strasbourg, je rentre chez moi de Strasbourg à Haguenau, quasiment tous les jours. Et je fais la route parfois sans même me rendre compte. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire mais qu'est-ce que je fais là, et vous vous rendez compte que vous êtes en train de rentrer à la maison et que ça fait 10 minutes que vous avez complètement déconnecté de la route, parce que le cerveau engrange les automatismes. Ce sont des processus d'économie du cerveau. Et en termes spirituels, malheureusement, c'est la même chose à partir du moment où on réduit la vie spirituelle à une série de rites et de traditions religieuses. Là, effectivement, le cerveau, il automatise. Il suffit de changer le moment de la prière ou le moment de la lecture du texte pendant un culte pour que vous voyez des gens perturbés, désorientés. Et quand on réduit la vie spirituelle profonde à la vie strictement religieuse, bien là, effectivement, on a toutes les chances de s'endormir. Nous sommes dans le cadre de conflits, un conflit cosmique, entre les forces du bien et les forces du mal. Et l'adversaire n'aime pas les réveils, n'aime pas que le peuple de Dieu prenne conscience de son état, de sa responsabilité face au monde. Et il fait tout, justement, pour qu'il n'y ait pas de réveil. Il fait tout pour endormir le peuple de Dieu. Tout à fait. J'ai envie de revenir sur l'idée dont tu parlais tout à l'heure, toutes ces fêtes que Dieu a mis en place pour maintenir le peuple en éveil. On pourrait considérer ça comme étant les ingrédients du réveil. Alors que l'erreur que le peuple a toujours fait par le passé, et aujourd'hui encore, nous faisons les mêmes erreurs, c'est que nous les avons, comme tu disais, transformés en objectifs, en but. C'est le but à atteindre. Voilà. Après avoir fait telle fête, on passe à une autre. Telle activité, on passe à une autre, alors que la relation avec Dieu doit se concevoir dans un cadre beaucoup plus grand, dans le cadre de la mission, dans le cadre du salut, dans le cadre de l'élévation de l'homme. Alors, il y a un texte que j'ai envie... c'est vrai que depuis nous avons commencé, nous passons en revue un petit peu, je dirais qu'on fait une critique positive du comportement du peuple de Dieu. Et j'ai envie de vous proposer un texte qui va dans le même sens de ce que nous avons commencé à faire. C'était un texte d'Apocalypse 3, si vous voulez bien, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Je vous le propose, ce texte-là. Et c'est un texte qui vous remue. Je voulais vous laisser lire et après on va discuter pour voir un petit peu son cadre et que dit ce texte. À l'ange de l'église de Laodicée écrit : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le commencement même de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais bien que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien, sans savoir que toi-même tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu.
Je te conseille de m'acheter de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé, et que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste, et un collier pour t'oindre les yeux, afin que tu vois. Tous mes amis, moi, je les reprends et je les corrige. Passionne-toi donc, change radicalement. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur son trône, sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Est-ce qu'on peut placer ce texte-là dans son cadre? Alors, quel est le cadre de ce texte? Le cadre est à la fois littéral et aussi prophétique et historique. Donc d'abord littéral, puisque l'Église de Laodicée a bien existé en Asie. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion de nous rendre en Turquie. Nous avons eu l'occasion donc de visiter les 7 églises de l'Apocalypse et notamment donc la dernière qui est l'église de Laodicée. Ces églises, comme on a dit, existaient physiquement, réellement, mais je crois qu'il y a aussi une théologie qui interprète que chacune de ces églises représente une étape du développement de l'église universelle de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus, à ce propos-là? Bien oui, il y a ce qu'on appelle en même temps un synchronisme, ce que vient de nous décrire Robert, à savoir qu'il y a effectivement plusieurs églises, dont cette église. Toutes les églises ne sont pas représentées dans ce texte, mais effectivement, ces 7 églises sont des églises qui ont des problématiques propres, un contexte bien spécifique, et puis il y a en même temps, et cela se lit et cela s'interprète au travers des reproches et des compliments qui sont faits à ces différentes églises, une représentation diachronique de l'histoire de l'église du Seigneur, c'est-à-dire tout au long de l'histoire jusqu'à l'église de Laodicée. Depuis le 1er siècle jusqu'à la dernière, et nous croyons que nous sommes à cette époque. Laodicée, c'est 2 noms grecs, Laos qui veut dire peuple et Dikaios ou Dikaiosune qui veut dire justice ou jugement. Donc on pense qu'il s'agirait de peuple du jugement ou du jugement du peuple, séparation de peuple, réjection des peuples. Donc voyez-vous, la définition n'est pas tout à fait précise. Quand on lit ce texte-là, c'est une lettre qui est adressée à cette église, à l'ange de cette église, comme il y en a une qui est adressée à chacune des 7 églises. On a l'impression que Dieu fait un tour d'horizon, en quelque sorte, des choses qui ne vont pas dans les églises, et il les dénonce. Et c'est exactement le cas donc, pour l'église de Laodicée. Quel est le ton de cette lettre? Bien, il y a une double lecture, me semble-t-il. Il y a la lecture au 1er degré, où c'est un ton que je qualifierais d'acerbe. C'est-à-dire que voilà, tu es ni froid, ni bouillant, un ton désabusé, un ton déçu. Mais quand on lit, en particulier la deuxième partie de cette lettre à l'église de Laodicée, on comprend qu'il ne s'agit pas d'être acerbe et de faire de la critique destructrice, il s'agit d'aider des enfants qui sont en train de se perdre à retrouver le chemin. Et peut-être que le verset qui synthétise bien cette idée, c'est le verset 19. Tous ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Passionne-toi donc et change radicalement. Et là, on voit la différence. C'est quelle version? Alors là, c'est la Nouvelle Bible seconde. D'accord, très bien. Et on voit la différence ici entre la critique humaine qui a tendance à figer un individu dans une posture, dans l'erreur que l'on a fait pour l'éternité. On parle encore 2000 ans après, on parle encore de la femme adultère, comme si cette femme n'avait fait qu'une seule chose dans sa vie, c'était un adultère. Voilà. On a tendance à figer les gens, tandis que la critique de Dieu, elle, a pour but de provoquer un changement radical. Alors la teshuva en hébreu, le fait de revenir sur soi-même et de parcourir dans l'autre sens le chemin mauvais que l'on a pris pour en prendre un bon, et la métanoïa en grec, c'est-à-dire le fait d'accéder à un stade de conscience, à un stade d'éveil spirituel. Non pas tant dans le sens bouddhiste, puisque aussi loin que je comprenne, en tout cas, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais aussi loin que je comprenne, le bouddhiste a la capacité de parvenir par ses propres moyens à l'éveil,
nous croyons que c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes éveillés par le lien permanent à l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous pouvons jeter un petit coup d'œil sur ce texte-là? Cette ville a 3 caractéristiques. Est-ce qu'on peut parler des caractéristiques de cette ville? Parce que c'est à partir de ces caractéristiques que les reproches vont s'articuler. Elles vont s'articuler en fonction donc de la particularité. C'est un petit peu comme si on dirait que Paris, c'est la ville lumière. Et alors, si Dieu avait des reproches à faire, les reproches seraient en phase avec la lumière, hein, n'est-ce pas? Et alors, est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur ces 3 caractéristiques? Hein, je vous invite à... Alors, la première caractéristique se trouve au verset 15. Il est question de froid et bouillant. Que tu n'es ni froid voilà. ni bouillant. Alors, pour quelle raison? Est-ce que vous savez la raison? Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelle raison le Seigneur va articuler donc un des reproches là-dessus, à partir de cela, de froid et bouillant? Il y a d'abord une réalité sur le terrain. Qui était laquelle? Parce que justement, l'Odyssée est une ville donc où il n'y avait pas d'eau. Et l'eau était amenée Par des aqueducs. Justement à partir de Hiérapolis, hein, que nous avons aussi visité lors de ce voyage. Et en effet, à Hiérapolis, il y a beaucoup de sources chaudes, n'est-ce pas? Et donc à travers l'acheminement donc de cette source par les aqueducs jusqu'à la ville de l'Odyssée. Donc l'eau n'était ni froide ni bouillante, l'eau donc arrivait tiède. Il y a même d'autres idées qui sont avancées à ce sujet en disant que même si l'eau était froide, hein, compte tenu des kilomètres d'acheminement de cette eau de la source à l'Odyssée, la chaleur du soleil suffisait pour que l'eau devienne tiède aussi. Première caractéristique, on voit donc, cette eau va servir de base au Seigneur pour articuler une dimension spirituelle. Voilà, une dimension spirituelle. Deuxième particularité de cette ville, est-ce que vous la connaissez aussi? Parce que tu dis, je suis riche, oui. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Oui, d'où venait cette richesse? Est-ce que Pasteur Jato Camille peut nous dire ça? Il y avait, alors je ne me souviens plus quelle couleur en particulier était produite là-bas, mais il y avait tout un système de teinture, de vêtements, de commerce. La laine noire. Voilà, la laine noire. Donc il y avait donc les fruits de ce commerce-là, mais il y avait aussi un autre produit et qui était un collier qu'ils avaient fait à partir d'un produit aussi qui venait donc... Oui, un onguent tout à fait particulier, puisque à l'Odyssée, il y avait une école de médecine. Oui, tout à fait. Très réputée dans la région. D'autre part, concernant la richesse dont se vantait l'Odyssée, l'Odyssée connaissait déjà le système des banques. Tout à fait, à l'époque, développé. Avec des échanges. Avec les chèques. Donc, c'était une ville très, très commerçante et très prospère. Et très arrogante aussi, du fait de sa richesse. Et donc, tout son comportement, tout son développement était autour donc, de cette arrogance qui venait de son indépendance financière. Voilà. Avez-vous constaté que dans le texte, le problème, généralement les églises sont attaquées de l'extérieur, n'est-ce pas, par les persécutions, Avez-vous remarqué que cette église, son problème vient de l'intérieur? Le Seigneur ne le reprend même pas pour ses péchés, mais il le reprend pour justement des attitudes intérieures, spirituelles. Et à la dimension du péché active. Il y a ce qu'on fait. Je tue mon prochain, je vole mon prochain, voilà. Puis il y a ce qu'on ne fait pas. Et ce qu'on ne fait pas est aussi significatif et autant porteur d'une valeur spirituelle que ce que je fais. Oui. Et je m'interroge moi-même en tant que personne, en tant que chrétien, par rapport à tout ce que je ne fais pas et que je souhaiterais faire. Pas plus tard que tout à l'heure, je regardais par la fenêtre et je voyais des gens qui venaient chercher à manger parce qu'ils n'ont pas de quoi.
Et je souffrais de voir toute cette souffrance et toute cette misère sur terre et je me demandais, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et à partir du moment où je ne suis même plus touché par la misère de mon prochain, alors je suis profondément endormi. Et en ce sens, j'aimerais émettre une idée, partager une idée avec vous, c'est justement la finalité de la notion de réveil et la finalité de la notion de réforme. Il y a une erreur extrêmement répandue dans toutes les églises chrétiennes qui consiste à se focaliser sur sa propre performance spirituelle et à se dire, voilà, je suis endormi, il faut que je me réveille spirituellement. Donc il faut que je fasse. Et il faut que je fasse. Et il faut que je fasse dans le but de devenir plus performant spirituellement et dans le but d'être éveillé spirituellement. Mais ça va, à mon sens, radicalement à l'encontre de ce que Jésus dit quand il reprend Ésaïe en disant « L'Esprit de Dieu est sur moi, non pas pour que je sois éveillé spirituellement et performant spirituellement, mais l'Esprit de Dieu est sur moi pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour soulager les malades, les captifs, etc. » Et à mon sens, tout réveil et toute réforme fait partie d'un processus qui nous amène à être tournés vers notre prochain, en particulier le prochain qui est dans la misère, que ce soit la misère financière, que ce soit la misère morale, la misère intellectuelle, la misère économique, peu importe. Mais c'est quelque chose qui nous porte vers autrui de la même manière que Jésus est descendu de son paradis pour venir vers notre misère à nous et pour nous sauver. À mon sens, toute opération de réveil et toute ambition de réveil, de réforme qui ne serait pas polarisée sur le bien de notre prochain serait nécessairement vouée à l'échec parce que la nature profonde du Dieu qui nous a créés, la nature profonde du Sauveur qui nous a rachetés, c'est une nature relationnelle qui est tournée vers autrui. Il y a plus de joie pour une seule brebis, voilà, perdue, voilà. Je partage totalement, ce point de vue qui est tout à fait vrai. Mais est-ce que ce n'est pas le réveil au niveau de sa finalité, au niveau de ses conséquences? Parce que je pense que si à l'origine, au départ, il n'y a pas une prise de conscience de sa condition, de son état face à Dieu et face à sa responsabilité au niveau du prochain, et il ne peut pas avoir de réveil. Donc je pense que le point de départ même du réveil, c'est une prise de conscience de son état. J'ajouterais qu'elle ne peut être générée que par l'Esprit de Dieu, mais par contre, parce qu'on va dans le même sens, dans des configurations différentes. Cela peut passer par toutes sortes d'éléments. Ça peut passer par exemple par une révélation biblique. Mais il y a des gens qui ont eu une sorte de réveil spirituel profond qui a radicalement changé leur vie après avoir fait un camp humanitaire, après avoir vu la misère du monde. J'ai eu l'occasion un jour d'animer... J'étais un petit peu ennuyé parce que vous savez, chaque pasteur a un petit peu sa fibre et a ses dadas théologiques, on sait ce que c'est. Hein. Il y avait avant moi un pasteur pasteur très charismatique avec beaucoup de verve, une très grande connaissance théologique, qui avait fait un super séminaire pour les jeunes sur le Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit. Et il l'avait invité à venir lors d'une retraite spirituelle, mais il n'était pas disponible, alors il m'avait invité. J'étais très ennuyé parce qu'il voulait que ce soit dans la continuité. Moi, je n'avais pas la même verve, pas la même approche. Enfin bon, vous savez, c'est délicat de marcher dans les chaussures. Mais finalement, en réfléchissant sur la question, il y a au moins une chose que j'ai apprise pour moi-même par rapport à cette notion de réveil et de réforme et que j'ai partagée avec ces jeunes, c'est que si je veux vraiment recevoir l'Esprit de Dieu, il n'y a pas un seul chemin pour y arriver. Il y a l'étude consciencieuse dont parlait Robert et j'ai encouragé ces jeunes à pratiquer tout simplement le bien dans leur église, aller visiter les petits papis, les petites mamies de leur église qui sont seuls, à aller soulager la souffrance dans les hôpitaux, à faire cela parce que c'est le chemin royal. L'aide à autrui, l'amour d'autrui, c'est le chemin royal pour un éveil spirituel. Et bien sûr, il y a un effet de synergie entre ce que nous étudions, ce que nous analysons, ce que nous méditons, ce que nous prions et ce que nous pratiquons. Mais j'aurais aimé qu'on puisse jeter un petit coup d'œil sur, et que vous me disiez ce que vous pensez de ce texte-là. Verset 16, regardez. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Alors, le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quelle est la problématique ici? C'est une église orgueilleuse, prétentieuse. Oui. Elle croit qu'elle, à cause de sa richesse, elle se suffit elle-même. Elle ignore la réalité de son état aux yeux du Seigneur.
pour aller à 200% dans le sens de ce que vient de dire Robert, je voudrais vous lire un petit texte dans Jérémie au chapitre 7. Okay. Jérémie au chapitre 7 à partir du verset 4 et jusqu'au verset 6 simplement. On pourrait lire tout le texte qui est magnifique, mais voilà, juste 2 versets pour illustrer. Ne mettez pas votre confiance dans les paroles mensongères. C'est ici le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur. C'est répété trois fois. Hein. Si vous réformez vos voies et vos agissements, si vous agissez selon l'équité les uns envers les autres, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, si vous ne suivez pas d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères depuis toujours et pour toujours. Et voilà, ce sont des gens qui oppriment l'orphelin, la veuve, qui répandent le sang innocent, des gens qui font n'importe quoi, mais qui ont une capacité extraordinaire à vivre dans l'illusion. Et cela, c'est une caractéristique de l'être humain. Il est capable de se persuader de choses tout à fait imaginaires, ce qui le place en opposition frontale avec celui qui est l'amène, le témoin véritable, authentique. Celui qui a la bonne vision des choses. Et celui qui est conforme, profondément conforme à lui-même. On parle de l'Église alors que tout à l'heure, nous venons de parler de la ville elle-même. On a l'impression comme s'il y a un mimétisme entre l'Église de la Odyssée et le contexte politico-social, surtout social, dans laquelle elle vivait. Vous avez vu, l'Église se comporte comme dans la société, exactement, absolument, avec les mêmes critères de la société. Hein, vous avez vu, il y a une espèce de mimétisme là. Les éthologues, ce sont des psychologues spécialisés dans le comportement animal. Ils étudient les animaux, ils considèrent l'être humain comme un animal un peu particulier, mais comme un animal. Et ils disent que l'être humain est l'animal le plus mimétique de la création. C'est celui qui va avoir le plus tendance à imiter. Et c'est là où 2 textes me viennent spontanément à l'esprit, je vais les citer simplement de mémoire. Jésus qui prie dans Jean 17, le Père, pour que nous soyons dans le monde sans être du monde. Et quand on sait à quel point on est mimétique et à quel point nous sommes perméables aux influences, on mesure l'importance que Jésus lui-même prie pour nous. Oui, oui. Et puis, un deuxième texte où Jésus dit que ce qui n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. Et oui, ça nous est pas possible d'être immergés dans un milieu, en particulier maintenant où nous avons des télévisions qui projettent toutes les valeurs et tous les concepts et pas toujours les bonnes, hein. Et pas toujours les bons, et on est imbibé avec nos petits téléphones, enfin tous ces moyens de communication, on est plus perméable que jamais, d'où l'importance de choisir et de prier, de persévérer pour rester dans un état d'éveil et pas simplement se conformer au monde, au siècle dans lequel nous sommes. Le problème de l'Odyssée chrétienne, me semble-t-il, c'est que c'est l'Église du Seigneur, mais elle avait perdu l'orientation de son regard. Ou du moins, son regard était orienté sur elle-même, sur l'Église elle-même, et non pas sur celui qui est le chef de l'Église, qui est Jésus-Christ. Hein. Et je crois que c'est là l'erreur que beaucoup de chrétiens, et voient beaucoup d'églises, risquent de commettre. Regarder à soi, hein, ce qu'on a, sa force, sa richesse, sa connaissance, sa théologie, sa richesse matérielle, et non pas regarder à à Jésus-Christ qui est le chef de l'Église. Les richesses dont elle fait preuve, qu'elle a acquises, on a l'impression que c'est ça son but, et ça se confond avec la richesse de Dieu, la vraie richesse. Alors Dieu lui est en train de lui dire, je voudrais que tu transformes tes richesses et que tu prennes mes vraies richesses. C'est un thème tout à fait passionnant, parce que vous savez peut-être qu'il y a une petite controverse pour savoir si oui ou non c'est l'Église adventiste qui est la Odyssée ou pas. Oui. Et je voudrais simplement évoquer, évidemment je me garderai bien de répondre à une question comme celle-là, mais je voudrais quand même notez que dans la Bible, il y a plusieurs manières dont le peuple de Dieu est constitué. Il est constitué par l'appel, d'où vient le mot d'ailleurs église, ekkaleo, appelé, à sortir, hors de, par l'appel. Il y a une dimension institutionnelle, géopolitique, et on le voit bien avec toute la conquête du pays de Canaan et toutes ces promesses concernant la terre. Hein. Il y a le peuple de Dieu qui est un peuple apostat,
et qui est quand même le peuple de Dieu, celui que Dieu justement cherche précisément à réveiller. Et puis, il y a le peuple de Dieu par la réalité spirituelle. Et celui-là, évidemment, on l'appelle l'Église invisible, on lui donne beaucoup de noms, mais seul Dieu est capable d'en juger. De la reconnaître. Et ce qui me paraît tout à fait passionnant, c'est que toutes ces réalités, parfois, se superposent, s'entrecroisent, et qu'à un moment donné, nous sommes véritablement un peuple en mouvement, et que par moments, nous sommes un peuple à la limite de l'apostasie. Et cela est vrai dans tous les mouvements chrétiens, aussi loin que je sache. Il y a des sociologues qui ont étudié les cycles de vie des églises, et vous avez effectivement des églises qui procèdent d'un mouvement de réforme, d'une explosion qui monte, et puis après 3 ou 4 ou 5 générations, peut-être même moins que cela, en fait, vous avez une sorte de stagnation, et puis tout d'un coup, il y a un déclin, jusqu'à ce que l'église reparte ou bien meure. Donc il y a sociologiquement, et par l'effet de répétition et par l'effet de transmission du savoir de génération en génération, des effets de déperdition, et le Seigneur nous invite à lutter. Tout à fait. Mais je disais justement que ce texte n'a pas seulement qu'un aspect littéral, voire historique, mais aussi prophétique. Oui. La question du réveil dont nous parlons est prophétique. Ce réveil se produira. Absolument. Parce qu'il est annoncé par la parole de Dieu. Maintenant, la question est de savoir quand et comment va-t-il se réaliser. Mais nous avons l'assurance que si les conditions sont réunies, et si ce réveil est désiré du plus profond de notre cœur, eh bien, le Seigneur réalisera sa promesse. Alors, est-ce que l'Église adventiste et Laodicée, là aussi, je ne vais pas rentrer dans ces débats, mais en tout cas, ce que je crois, c'est que elle a donc les vérités qui me permettent de croire que Dieu se servira d'elle pour l'accomplissement des prophéties concernant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Laodicée avait un choix, soit un style de vie ancré sur les valeurs qu'elle avait, qui se confondaient avec les valeurs de son milieu ambiant, ce qui était le danger aussi du peuple dans l'Ancien Testament. La deuxième voie, Jésus l'invite à considérer ses propres valeurs à lui. Et il invite cette Église à adopter, à échanger ses valeurs contre les siennes, afin qu'elle puisse repartir dans sa mission. Et je crois que si on peut faire le lien avec l'Église adventiste, on pourrait dire que nous aussi, nous avons une mission et que nous devrions faire attention, en tant qu'Église, dans le milieu dans lequel nous sommes, afin que nous ne laissions pas trop imprégner des valeurs du monde, afin que les valeurs du monde ne viennent pas à nos valeurs, et que plutôt nous puissions, au contraire, avoir le regard sur les valeurs du Christ, comme il invite l'Église de Laodicée à la faire, comme c'est la dernière Église. C'est un avertissement que nous devrions quand même comprendre, mais on sait que le Seigneur, dans sa grâce, comme tu disais à la fin, il fait des critiques, mais des critiques pour nous emmener à changer. Alors peut-être juste à ce sujet-là, une petite idée que je médite depuis quelques mois. Oui, les valeurs du monde ne doivent pas devenir nos valeurs, mais avec l'aide du Christ, on peut aussi voir ce que le Christ lui-même a donné au monde dans lequel nous évoluons, parce que parfois dans la société, il y a des avancées qui sont des avancées extraordinaires, qui ne sont pas directement, en tout cas, le fruit de l'Église. Prenons par exemple l'idée de la redistribution. Les plus riches cotisent plus d'impôts, ces impôts sont redistribués. Voilà, c'est une forme de générosité, c'est quelque chose qui est éminemment chrétien, à mon sens. Oui, basé sur la parole de Dieu, néanmoins. Mais voilà, dont on retrouve les racines dans la parole de Dieu, mais qui ne sont pas pour autant le fruit de l'action de l'Église directement. Directement, bien sûr. C'est intéressant, effectivement, que l'Église, il faut que l'Église ait ses propres valeurs et qu'elle apprenne à reconnaître ses propres valeurs ailleurs que dans l'Église, parce que ses propres valeurs ne résident pas que dans l'Église. Le Seigneur a porté du fruit partout où des cœurs se sont tournés vers lui. Ouais. Il n'y a pas un rejet du Christ de ses valeurs. Il n'y a pas une condamnation du Christ de ses valeurs. Richesse, prospérité, connaissance, pas du tout. Cependant, le Seigneur veut donc demande à Laodicée de considérer les vraies valeurs et des valeurs qui sauvent. Voilà. C'est ce dont il s'agit, salut des êtres humains. C'est ça, c'est là l'essentiel.
Qu'on soit riche, bon, ça peut être intéressant, mais ça ne nous sauve pas. Ce qui nous sauve, c'est Jésus-Christ et ce qu'il nous donne. Hein, comme il parle ici, je te conseille donc d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Et ce sont les remèdes qui préconisent, voilà. Des vêtements blancs afin que tu vois, que tu vois ta nudité, d'accord, et que tu ne paraisses pas nu, et un collier pour un de tes yeux afin que tu vois. Voilà. Comme on disait tout à l'heure, le Seigneur a utilisé exactement tous les ingrédients donc de la ville pour permettre aux gens de mieux accéder à ce qu'ils voulaient. Et c'est toujours ce qu'il a été, il a toujours ce qu'il a fait. Hein. Même lorsqu'il était physiquement sur cette terre, il partait des choses connues de la vie de tous les jours, des choses agréables qui l'entouraient, pour emmener les hommes à l'inconnu. Et ça, c'est une pédagogie extraordinaire. Alors, nous vous invitons à creuser ce texte, à passer du temps. Il y a des choses tellement riches. Alors, nous vous souhaitons une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.